Samuel, ce soir, grosse prestation de l'équipe 1, ce bonus offensif qui va récompenser une partie que vous avez dominée de la tête et des épaules. Ouais, bien sûr, on savait que Gaz venait avec des ambitions et on connaissait leur atout. Donc voilà, on est un mi-temps compliqué où on est pris dans les rucks et dans les phases de combat. Voilà, à mi-temps, on s'est dit de ne pas paniquer parce que, mine de rien, on a pris du jeu et il y avait 2 essais à 0. Donc voilà, sur la seconde mi-temps, on a réussi à prendre le jeu à notre compte et à marquer des essais. Et ce soir, le bonus est, au-delà de la victoire, le bonus est très important pour nous. Voilà. Il y a toutes ces fautes en premier temps qui sont sifflées contre vous et pourtant après vous ne sortez pas d'autres matchs, c'est ça aussi la satisfaction de la soirée? Ouais, il y a des fautes, après voilà, je pense que moi le premier je bataille avec l'arbitre mais ça sert à rien, je pense que l'arbitre est le seul décideur, donc voilà, ce soir on va gommer ça parce que je pense que ça peut nous coûter le match. Si on tombe dans nos travers, ça peut nous coûter cher à la fin, donc voilà, on a su se reprendre à la mi-temps et rester sûr de nous. Je crois que voilà, cette année on s'est promis quelque chose. Voilà, on veut produire du jeu, je crois que ce soir on l'a montré, on n'a pas pris une pénalité et c'est pas un manque de respect, bien au contraire. Je pense qu'on est venu, on a reçu l'équipe d'Aquoise qui sort de 2 victoires, donc on savait à quoi s'attendre vraiment. Donc ce soir c'est une très belle victoire contre une très belle équipe. Tu parles de production justement offensivement, il se passe des choses depuis quelques matchs, on sent vraiment ces franchissements, ces passes après contact. Tu le ressens aussi? Oui, bien sûr, je le ressens. Après, pour moi, c'est tout nouveau. Je viens d'arriver, c'est seulement mon 5e match. Donc, je pense qu'il y a un gros potentiel dans l'équipe. Il faut que tout le monde en prenne confiance et qu'on aille tous dans le même sens. C'est sûr que c'est plus facile de travailler avec un match comme aujourd'hui qu'une défaite frustrante à Agen. Mais voilà, ce soir, il y a encore beaucoup de bonnes choses, mais il y a encore de quoi travailler. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Tu l'as dit, tu es arrivé depuis ce match, tu t'es retrouvé dans ce jeu forcément offensif où il va chercher systématiquement ou presque des extérieurs? Ouais, forcément que c'est un rugby plaisir et c'est le rugby sur lequel j'ai envie de basculer. Donc bien sûr, je pense qu'on a les moyens de le produire, les mecs sont en place, on a un très bel effectif. Donc voilà, je le redis, mais il faut que tout le monde en prenne conscience. Et ce soir, encore une fois, après ce match contre Grenoble, on voulait montrer que Agen c'était un non-match pour notre part. Je pense qu'on est passé à travers, on n'a pas pu produire le jeu qu'on voulait. Ce soir, c'est une première mi-temps compliquée, mais on a relevé la tête sur la seconde mi-temps et je le dis, mais on a battu une très belle équipe de Dax. Il y a un classement aussi qui traduit tout ça, 5e ce soir quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui doit vous satisfaire bien sûr collectivement? Bien sûr, voilà, je pense que n'importe quelle équipe préfère être 5e que sur le bas du tableau. Maintenant, on n'est même pas à la moitié du championnat, donc on va se reposer. Et derrière, il y a un dernier bloc de 3 matchs qui nous amène sur 2 déplacements qui vont être ultra importants. On a d'abord cette réception de Montauban qui va être très compliquée. Et ensuite, on basculera sur 2 déplacements. Maintenant, voilà, pour le moment, on est dans nos clous et on a notre chemin à suivre et pour le moment, on y est dedans. Donc, c'est que du positif. Un dernier mot, ce soir c'était l'hommage à Alain Steve, tout ce qui s'est passé dans la préparation, tout ça, tu as été sensible forcément à tout ça? Bien sûr, quand on signe dans un club comme Béziers, on se doit de respecter le passé et de connaître les anciens, donc forcément on avait envie d'appuyer sur ça et on l'a fait toute la semaine, donc voilà, on est dans un grand club et on se doit de porter le maillot avec fierté et ambition, donc ce soir on a donné tout ça. Messieurs, John, on va commencer avec toi. Tu as 50e sous le maillot biterrois ce soir, un essai en plus qui vient récompenser ta prestation. Comment tu as ressenti en gros ce match qui a été accompli de bout en bout malgré le premier mi-temps où il y a eu quelques petites fautes qui sont venues nous embêter? Oui, c'était dur au début. On savait que Dax c'est une équipe très, très combative, et surtout à l'extérieur. Ils venaient dans une bonne dynamique, on s'attendait à un match très serré. Et on était un peu irrégulier sur la discipline et sur la conquête des fois. Et à la fin, on a su se rassurer sur les ballons portés que ça avait marché aujourd'hui. Et ça nous a permis d'agrandir le score et de reprendre la confiance. C'est presque un match complet, on a envie de dire, sauf justement cette indiscipline. Comment vous l'expliquez? En première mi-temps notamment, où vous avez été beaucoup sanctionné. Ils sont une bonne équipe, une belle équipe, Dax, et on savait qu'ils lâchaient rien, ils nous ont poussé à la faute.
Après aussi à nous de garder la tête plus froide et d'apprendre sur les erreurs qu'on a fait pour que ça n'arrive plus. Mais oui, on a été poussé à la faute au moment. Dans le secteur de jeu, la mêlée fermée, encore performant ce soir, où un 5 reste assise de plus en plus à chaque match. Comment tu Oui, aujourd'hui particulièrement, au début du match, ça a été un peu irrégulier. Et on avait un mêlée à 5 et on s'est fait pénaliser. Mais oui, quand même, en deuxième mi-temps, ça nous a permis de récupérer des pénalités et aussi ça a aidé à reprendre la confiance pour toute l'équipe et à aider à que les matchs basculent pour nous. Charlie, stratégiquement aussi, on sent que vous progressez. Oui, non, c'est clair, comme je l'ai dit avant la conférence de presse d'avant-match, c'est vrai que, bon, j'ai pas envie de le dire, on a quand même un élément clé, même si on a un bon groupe. C'est vrai qu'il y a quelques arrivées qui nous font du bien et qui nous apportent de la sérénité à des postes clés. Et voilà, comme je l'ai dit, le fait marquant, c'est cette fameuse alternance, ce lien entre les avants et les trois quarts. Ce soir, on peut les féliciter, les avants, parce qu'ils ont fait un super boulot, ils nous ont permis de nous mettre dans des bonnes conditions. Ils ont été critiqués, ils ont travaillé. Ce soir, on peut les remercier parce que le nombre d'essais sur les ballons portés, ils nous ont fait du bien, ils nous ont permis de les garder à distance et de les enfoncer. Donc vraiment, un gros chapeau aux avants qui ont chargé ces derniers temps, mais ils ont travaillé et ce soir, vraiment, on peut les féliciter parce que c'est la victoire d'un groupe, mais c'est surtout la victoire des gros ce soir. Charlie, toi qui es un enfant du club, qui est revenu ici pour vivre, on imagine ce genre de choses. Béziers ce soir est 5e, ça doit te procurer quelque chose. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Voilà, c'est vrai que c'est ma 3e saison. Il y a 3 ans, j'ai fait le choix de revenir ici parce que ça me tenait à cœur et mon aventure, elle s'était mal terminée. Et j'ai bouffé du pain noir, honnêtement, ça a été compliqué parce que revenir chez soi, on attend beaucoup et ce qui est légitime. Mais ça a été dur, beaucoup de remises en question et de voir ce soir un hommage pour une légende de ce club qui m'a fait rêver dans le passé, même si c'est vrai que c'est pas le poste, c'est pas mon poste, je suis plus Cantoni, Fabre, Séguier, j'en passe. Mais voilà, ce soir, il y avait du monde au stade. Personne ne l'a vu dans les tribunes, mais on a eu la bande à Muscadis qui est venue dans les vestiaires. Et honnêtement, c'était un moment de communion qui fait chaud au cœur et qui est de bon augure pour le reste de la saison parce que, comme je l'ai dit juste avant, on a besoin de tout le monde et on a besoin que tout le monde pousse le club. Cette équipe, on veut des tribunes pleines et nous, on veut vous offrir du spectacle. Et j'espère que cette fameuse place tant enviée depuis pas mal de saisons, on arrivera à aller la chercher avec ce groupe fabuleux. John, en tant qu'avant, justement, Charlie parle de spectacle, tout ça, tu sens que vous contribuez de plus en plus à ce jeu de lien entre avant et trois quarts, tu le sens toi aussi? Oui, comme Charles l'a dit, il y a eu des arrivées cette année que ça nous permet d'utiliser plus d'alternance dans le jeu. Et bien sûr, comme Charles l'a dit, aujourd'hui, tous les matchs ça passe devant par la conquête et tout ça. Mais aussi là, on est en train d'apprendre plus à alterner, à faire briller un peu plus les trois quarts, qui font des super boulots aussi. Du coup, voilà, on trouve un équilibre que ça fait du bien au collectif et on espère progresser sur ça et continuer dans la même dynamique. Charlie, il y a une invincibilité par le barrière qu'il faut encore une fois contenir. Ça a été fait ce soir, défensivement parlant, vous tenez votre ligne à chaque fois. C'est un des points positifs parmi tant d'autres cette soirée. Ouais, voilà, comme tu le dis, c'est le moment des honneurs, mais ce stade, Raoul Barrière, c'est quand même quelque chose de fort. C'est une personne forte, une personnalité énorme, ce que ça représente pour la ville. Et c'est le minimum syndical, donc on sait très bien que c'est difficile, ce championnat est très difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le passé, ça a été trop facile de venir gagner ici. Et ça, voilà, il faut y remédier et continuer de vouloir le garder. On sait que toutes les séries ont une fin. Et j'espère qu'elle sera le plus tard possible et qu'on lui fera honneur le plus longtemps possible. Carl, c'est quoi qui vous réjouit le plus ce soir? Votre belle moustache ou la victoire? Bonne question. De moustache, je pense. Alors on a vu, alors on va occulter un petit peu cette indiscipline qui revient toujours, qui vous a fait défaut en première mi-temps, mais on a vu ensuite un match complet avec du jeu, des avants conquérants, du jeu derrière. Comment vous l'expliquez, vous, cette indiscipline au début?
Discipline, ouais. C'était compliqué le premier mi-temps, on est d'accord. Une discipline et tout ça. On a parlé pendant la semaine que c'est le secteur qu'il faut améliorer. Mais je pense avec toute l'émotion qu'on avait, que ce match c'était pour Monsieur Estève, que on sait que on est à la maison, qu'il faut faire quelque chose, que peut-être on était trop excités, qu'on voulait faire trop de choses, bonnes choses, que peut-être on n'arrive pas à faire des trucs propres. Mais oui, c'est le secteur qu'il faut améliorer, c'est sûr, cette année. Et contre Montauban, il faut qu'on améliore ça. Qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps? On a dit on sait que le RAC, c'était un secteur qui était vraiment difficile. Avec JB Barrère et tout ça, avec ses collègues, ils ont bien ralenti nos ballons, ils ont bien piqué quelques ballons. Donc on a dit, déjà, il faut que nos soutiens qui sont présents, il faut gagner une collision, il faut gagner nos racks offensifs, mais aussi discipline, aussi on a parlé de ça. Donc c'est les deux choses qu'on a dit, et on a dit que avec notre jeu en attaque, que soit on garde le ballon, comme ça c'est simple pour les avants, pour le soutien, quand on est là avant eux. Ou si les trois quarts, on voit qu'il y a l'espace extérieur, là on donne dans le dos et on joue. Donc on a simplifié le jeu. Stratégiquement, on sent quand même qu'ils ont des solutions, ils jouent plus intelligemment. Ils ont de l'expérience avec des joueurs comme Marquez, avec des joueurs comme Charlie. C'est des joueurs qui ont joué le top 14, au haut niveau. Et donc, maintenant que l'équipe, petit à petit, ils prennent confiance avec eux, prennent confiance aussi avec notre style de jeu, on voit de bonnes choses. Karl, tu réclamais de la maturité il n'y a pas si longtemps, on est en train de s'en apercevoir petit à petit. Il y a ce recrutement qui a été fait en amont, tout ça. Tu vois aujourd'hui ces fruits en train d'être... Oui, c'est exactement ça. On a la chance d'avoir le Portugais déjà, Marquez, Chico, Rafael Stotti, Costa Stotti. Aussi, on a aussi la chance d'avoir Tim Nana Williams aussi dans des postes clés, on est d'accord. Ça nous aide beaucoup. Et aussi, surtout que vous voyez le fruit de leur boulot sur le terrain, sur des matchs, mais ils aident aussi les jeunes à l'entraînement. Et donc là, on va avoir des fruits de ça plus tard, j'espère, dans les années qui viennent. Tu parles peut-être de Tupiola qui revient de blessure, qui est un exemple pour des jeunes qui transmet beaucoup et qui aujourd'hui fait partie des garçons de référence de ce club. Ouais, c'est bien qu'on parle de Leka parce que j'ai parlé avec lui juste avant le match pour dire qu'on est content avec lui, mais aussi qu'il a évolué son jeu. Parce qu'à Montauban, c'était un joueur, oui, puissant, mais aussi indiscipliné. Beaucoup de cartons, etc., etc. Mais ici, c'est plus un leader. Pas un leader qui parle, mais leader avec ses actions. Et là, il sait que il ne faut pas faire trop de fautes, il ne faut pas faire ça, parce qu'après, s'il fait ça, les jeunes ils vont faire pareil. Et donc, il a pris un peu de leadership, plus avec ses actions que de paroles. Et donc, je suis fier de lui et tout le boulot qu'il fait. Ce succès vous permet de rentrer dans les 5 premiers, c'est quand même une belle récompense. Maintenant, il va falloir y rester pour pouvoir monter encore plus. C'est le plus difficile. Hein. Le plus facile, c'est de rentrer, mais le plus difficile, c'est de rester sur la montagne. Donc, écoute, la saison est longue. Il faut continuer à travailler sur la base, continuer à travailler sur les choses qui vont nous aider d'être là et pas trop faire le beau non plus, de prendre pour une autre. On sait que
on a toujours des secteurs qu'il faut améliorer. Discipline, touche, surtout pas mal de ballons tombés aussi derrière, avec le duel aérien. Et donc, il faut rester avec nos pieds au sol. C'est bien d'avoir 40 points contre Dax, 50 contre Grenoble, mais il faut rester, comment tu dis, humble. C'est quoi humble en français? Focus. Humble. 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 Et donc, petit à petit, sinon il y a des autres qui vont venir pour nos places. Donc, on va gratter. Et, mais le focus est sur nous.